Certains aliments très courants dans les supermarchés américains cachent des secrets qui pourraient vous couper l'appétit. Derrière l'aspect innocent de certains emballages se dissimulent des substances chimiques, des traitements industriels et des ingrédients douteux. Découvrez 10 produits populaires aux États-Unis que vous ne verrez peut-être plus jamais de la même manière. Numéro 10. Salade en sachet. La salade en sachet semble être un choix sain et pratique, prête à consommer à tout moment. Mais la réalité est bien différente. Les feuilles ne sont pas simplement rincées à l'eau, mais plongées dans des solutions chlorées, comme celles utilisées pour désinfecter les piscines. Ce traitement élimine les bactéries et prolonge la durée de conservation, mais peut laisser des résidus chimiques. De plus, pour maintenir une apparence fraîche, les sachets sont remplis d'azote et scellés dans une atmosphère appauvrie en oxygène. Ce procédé ralentit la dégradation, tout en créant une illusion de fraîcheur. Des études ont révélé que des bactéries dangereuses comme la listeria peuvent survivre dans ces sachets, surtout en cas de stockage prolongé ou à mauvaise température. Derrière cette commodité se cache une longue série de traitements industriels méconnus du grand public. Numéro 9. Boulettes de viande surgelées. Les boulettes de viande surgelées semblent une solution rapide pour le dîner, mais leur contenu laisse à désirer. Beaucoup sont faites à partir de viande séparée mécaniquement. Une pâte obtenue en raclant les os sous haute pression. À cette base sont ajoutées des protéines de soja, des épaississants, de la chapelure et des liants chimiques pour leur donner forme et texture. Leur goût, peu savoureux à l'origine, est relevé avec des arômes artificiels, beaucoup de sel et des conservateurs synthétiques. Les versions les moins chères contiennent moins de 100% de viande, remplacée par des amidons et des additifs. Le résultat est un produit standardisé, conçu pour durer des mois et coûter peu, mais très éloigné d'une recette maison. Ce qui ressemble à de délicieuses boulettes faites maison est souvent une parfaite illusion industrielle, soutenue par des procédés chimiques bien rodés. Numéro 8. Tranches de fromage américain. Les tranches de fromage américain semblent fondre parfaitement dans les sandwichs chauds, mais leur régularité n'a rien de naturel. En réalité, elles sont issues d'un processus industriel mêlant restes de fromage, lait en poudre, lactosérum, amidon et sels émulsifiants fondus et traités chimiquement. Leur couleur orange ne vient pas d'un affinage, mais de colorants comme l'annatto ou les jaunes 5 et 6. Selon la législation américaine, ce produit ne peut même pas être appelé fromage, mais préparation à base de fromage pasteurisé, car il contient trop peu de dérivés laitiers. Sa texture onctueuse et sa capacité à fondre parfaitement proviennent d'émulsions conçues en laboratoire. Ce qui semble être un aliment naturel n'est en réalité qu'un mélange de rebuts laitiers et d'additifs artificiels, imitant l'apparence du vrai fromage. Numéro 7. Sirop d'érable artificiel. Beaucoup pensent verser du vrai sirop d'érable sur leurs pancakes, mais ce que l'on trouve en magasin est tout autre. La majorité des bouteilles contient du sirop de maïs à haute teneur en fructose, des colorants caramel et des arômes artificiels. La consistance est obtenue grâce à de la gomme de cellulose, tandis que l'arôme provient d'esters synthétiques. Ce liquide sucré et visqueux ressemble davantage à un composé chimique qu'à un produit naturel. L'ingrédient principal, le sirop de maïs, est lié à l'obésité, au foie gras et à la résistance à l'insuline s'il est consommé fréquemment. Contrairement au véritable sirop d'érable, obtenu par ébullition de la sève et riche en minéraux comme le manganèse et le zinc, la version industrielle est une imitation sans valeur nutritive. Une cuillerée peut sembler anodine, mais cache souvent une bombe de sucre conçue en laboratoire. Numéro 6. Tranches de dinde de charcuterie. Les tranches de dinde achetées au rayon charcuterie ne proviennent que rarement d'un vrai filet tranché. Il s'agit plus souvent d'un mélange
hachée de différentes parties de l'animal, combinée à une saumure sucrée et salée remplie de conservateurs. Cette pâte est moulée en forme régulière, cuite, puis tranchée pour ressembler à de la viande entière. L'un des principaux additifs est le phosphate de sodium, utilisé pour maintenir la tendreté et le goût au-delà de la durée naturelle du produit. Pourtant, l'excès de phosphate est lié à des problèmes rénaux, à l'hypertension et à des troubles cardiovasculaires. De plus, les taux élevés de sucre et de sodium transforment cet aliment apparemment sain en un danger silencieux. Derrière son apparence propre et ordonnée se cache un mélange hautement transformé, pensé pour la conservation, non pour votre santé. Numéro 5. Purée de pommes de terre en poudre. La purée en flocons provient bien de pommes de terre, mais à partir de là, elle s'éloigne beaucoup de la cuisine maison. Les pommes de terre sont cuites, puis déshydratées, jusqu'à devenir des flocons ou granulés, perdant la majorité de leurs nutriments et leur texture naturelle. Pour recréer l'onctuosité, on utilise des émulsifiants, des arômes artificiels et des conservateurs. Parmi les ingrédients figurent les mono- et diglycérides, des graisses synthétiques servant à homogénéiser le mélange et des sulfites pour prolonger la durée du produit. Cependant, les sulfites peuvent provoquer des réactions allergiques chez certaines personnes sensibles, ce qui impose un étiquetage obligatoire. Le résultat final est une purée qui a le bon aspect, mais peu de choses en commun avec une vraie préparation maison. Un plat rassurant qui cache en réalité des ingrédients issus du laboratoire. Numéro 4. Flocons d'avoine aromatisés. Les flocons d'avoine instantanés semblent un petit déjeuner sain, mais les versions aromatisées réservent bien des surprises. Même si la base reste de l'avoine, les ajouts nuisent au profil nutritionnel. Certaines marques contiennent plus de sucre ajouté qu'une barre chocolatée, jusqu'à 12 grammes par portion, souvent sous forme de sirop de maïs ou de sucre raffiné. Les parfums comme la pomme ou les fruits rouges sont presque toujours obtenus à partir d'arômes artificiels, avec peu ou pas de vrais fruits. Pour conserver une texture tendre et une bonne durée, on ajoute émulsifiants, épaississants et conservateurs. Ainsi, bien que l'emballage promette un repas bon pour le cœur, ce que l'on consomme est un mélange pensé pour séduire et durer, non pour nourrir. Derrière son aspect rustique et sain se cache une préparation industrielle riche en sucre caché et en additifs. Numéro 3. Crème chantilly en bombe. La crème fouettée en aérosol paraît être une touche finale innocente pour desserts et boissons chaudes, mais son contenu est loin d'être naturel. Au lieu de simple crème et sucre, on y trouve une longue liste d'additifs, de stabilisants et d'émulsifiants. Le gaz propulseur utilisé est le protoxyde d'azote, le même utilisé dans les cabinets dentaires ou les moteurs de course, qui donne cette texture mousseuse. Pour éviter que le mélange ne se sépare ou se détériore, on ajoute mono- et diglycérides, gomme-goire et autres agents synthétiques. Le résultat est un produit stable, onctueux et sucré, mais plus proche d'une mousse de laboratoire que d'un vrai dérivé laitier. Même si son goût peut tromper, une fois la composition connue, même les plus gourmands pourraient hésiter avant d'appuyer à nouveau sur l'embout. Numéro 2. Spaghettis en conserve. Les spaghettis en conserve semblent un repas rapide et pratique, mais ils relèvent plus de l'ingénierie alimentaire que de la cuisine maison. Les pâtes précuites baignent dans une sauce tomate souvent sucrée avec du sirop de maïs à haute teneur en fructose. La texture est obtenue grâce à des épaississants et stabilisants, tandis que la viande, lorsqu'il y en a, est souvent composée de sous-produits émulsionnés ressemblant à des saucisses, avec des conservateurs comme le nitrite de sodium associés à divers risques sanitaires. Pour garantir leur longévité, les boîtes sont scellées sous pression et parfois recouvertes de BPA, un composé chimique controversé pour ses effets hormonaux. Le résultat est un plat qui peut durer des années sur les étagères, mais qui offre peu en termes de nutrition et de goût authentique. Un classique,
à reconsidérer sérieusement. Numéro 1. Poulet en conserve. Le poulet en boîte peut sembler une option pratique et polyvalente, mais il comporte des risques invisibles. Il est souvent emballé dans des boîtes contenant du BPA, une substance liée à des troubles hormonaux. Le poulet est précuit, effiloché, puis plongé dans un bouillon salé enrichi de conservateurs. La viande utilisée est généralement de qualité inférieure et sa saveur est stabilisée par des produits chimiques. Sa texture est également modifiée pour résister à des périodes de conservation très longues, parfois de plusieurs années. Bien que certaines marques proposent des emballages sans BPA, une enquête de 2023 a révélé que beaucoup contiennent encore des traces du composé ou de ses dérivés, ce qui semble être un gain de temps en cuisine cash, donc un impact potentiel sur la santé à long terme. Avant d'ouvrir une nouvelle boîte de poulet, mieux vaut se demander si le temps gagné vaut vraiment les risques. Aujourd'hui, notre voyage touche également à sa fin, mais ce n'est pas le dernier. N'oubliez pas de laisser un j'aime, un commentaire et de vous abonner à la chaîne si vous avez aimé la vidéo. À la prochaine aventure!